Je voulais vous faire un partage que je vais essayer de faire vraiment sans langue de bois. Donc un partage d'expérience personnelle. À savoir, donc là je vais toujours vous parler du design humain. Avant de commencer, déjà, comme vous le savez, si vous êtes inscrit à ma newsletter, à ma divine letter, que vous recevez tous les lundis, Euh, vous savez qu'aujourd'hui, et si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai expliqué que en fin mars, les coachings en design humain prenaient fin. J'ai laissé en libre accès les commandes de livret si jamais vous voulez que j'analyse votre schéma corporel. Mais à côté de ça, je voulais donc vous partager une expérience par rapport au design humain et être clair au sujet du fait que quand on est conditionné depuis petit, en fait, on est conditionné depuis qu'on est né à s'éloigner de qui l'on est. Ça prend du temps et ça demande du temps de se déconditionner. À côté de ça, mais ça veut dire quoi se déconditionner? Se déconditionner, si on réfléchit au mot du conditionnement. Conditionnement, c'est dire quoi? Déconditionner, c'est dire le dé, c'est sortir de quelque chose. La condition, être dans une situation, donc sortir d'une situation. Donc, et l'idée, donc, que ce soit avec le design humain, que ce soit avec l'accompagnement par le vêtement que je propose, ou que ce soit donc la chromothérapie, là, on est plus dans le soin, on est plus dans l'idée de comprendre où est la disharmonie, où est l'harmonie chez vous, et on est aussi dans l'idée de se nourrir, de se soigner donc avec les couleurs, et de mieux se comprendre aussi à travers les couleurs. Mais donc, il faut savoir que le déconditionnement demande du temps et que qui dit déconditionnement dit sortir d'une situation qui ne vous convient pas parce qu'elle ne respecte pas qui vous êtes. Et le partage que je veux vous faire, c'est n'en avez-vous pas marre, et je m'inclus dedans, euh, n'en avons-nous pas marre d'être qui nous ne sommes pas en fait? C'est pas fatigant d'être dans ces faux semblants? C'est pas fatigant et épuisant de lutter contre soi-même? N'est-ce pas fatigant et usant de jouer un rôle? N'est-ce pas usant et fatigant, épuisant de lutter contre soi-même? Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, donc certes, moi, euh, donc je m'intéresse au design humain depuis un an. Et forcément, maintenant que je sais que je suis projecteur et que ça a mis de la conscience sur mon mode de fonctionnement, entre autres donc le design humain, mais aussi d'autres, donc comme l'accompagnement par le vêtement, qui a mis de la lumière sur mon mode de fonctionnement, sur qui j'étais, etc., etc., et donc sur mes points de force. Je tenais à être claire sur le fait que une fois que vous avez cette conscience-là, c'est pas une baguette magique. Certes, vous allez sentir une ouverture, c'est une nouvelle lumière qui s'éclaire, une nouvelle lampe, une nouvelle ampoule. Mais ça demande, comme d'habitude, ça demande du temps. Ça demande comme on dit souvent, de se foutre la paix. Et ça fait peur, parce que ça demande une foi. Ça demande une telle foi juste de faire confiance à qui nous sommes. Ça demande une telle foi de faire confiance en qui nous sommes. Et je le répète assez souvent et je ne le répéterai jamais assez. Avoir foi en sa nature. Avoir foi en qui nous sommes. Foi, ouais, je vais le répéter, en foi en notre nature, la nature qui nous a été donnée, foi en qui nous sommes.
Et on a été tellement pendant des années conditionnés que c'est dur de se foutre la paix. C'est dur de se dire, mais juste avec la foi, juste en suivant, donc en gros, ok, je comprends que je suis projecteur, donc en tant que projecteur, donc je suis censée attendre les sollicitations. Je suis censée juste me montrer et puis kiffer la vie, me montrer telle que je suis, parler de mes expériences, parler de ce que j'ai compris, parler de mon savoir, et puis attendre. Attendre qu'on me sollicite. Ah mais ça fait peur. J'étais habituée, moi, en tant que projecteur. Donc je suis projecteur, donc je suis un projecteur qu'on dit énergétique. Donc est-ce que j'ai mon schéma là? C'est-à-dire que, moi en tant que projecteur énergétique, parce que j'ai le cœur qui est coloré, défini. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis passée par j'ai tout le temps en mouvement. J'avais ce besoin de, voilà, tout le temps être active, j'aimais bien être opérationnelle, etc. J'ai fait des années de sport, j'ai voulu faire coach de sport, et je me suis vite rendu compte que je n'avais pas l'énergie pour. Et j'ai tellement usé ma machine sans savoir qu'en fait, je n'étais pas faite pour ça. Que mon système, ma structure énergétique, le véhicule dans lequel je me suis incarnée, je ne suis pas faite pour ça. Je suis juste faite pour kiffer ma vie. Kiffer ma vie dans mon véhicule. Apprendre comme j'aime apprendre. Transmettre mes enseignements. Et attendre d'être reconnue pour mon expertise. Mais ça fait peur. Ça fait peur de juste se dire, ben oui, mais j'ai des factures à payer en fait. Moi, mes clients, ils me les font là. Comment je fais? Je dois manger. Mais ça demande une foi en soi inestimable, incommensurable. Ça demande une foi en la vie et en sa nature. Ça demande de se foutre la paix. Et quand je vous parle de ça, c'est parce que donc, je vous partage mon expérience. Dans le sens où, donc oui, je voulais vous montrer un de mes... j'ai fait mes grilles bouillies, mais je vais vous montrer. Donc voici un exemple, donc ça c'est mon schéma. Comme vous le voyez, moi je suis ouverte ici, plexus solaire, racine, sacral. Non, déjà c'est inversé, donc non, moi plexus solaire fermé, cœur fermé, centre G fermé, gorge fermée, ajna fermé, inspiration ouvert. Donc c'est-à-dire que moi, qui ai vécu toute ma vie comme une générateur, je peux vous dire que pour me déconditionner, ça demande du temps. Donc certes, j'ai engrangé des informations. J'ai senti que je devais vous transmettre ce savoir. Le fait qu'il est indispensable, à mon sens, c'est ma vérité, je vous la transmets, que vous, un minimum, vous ayez conscience du type énergétique que vous êtes. Alors, je vous ai transmis cette information, je vous transmets cette information, mais à côté de ça, ce n'est pas pour autant que moi-même, je suis parfaite. C'est pas pour autant que moi-même, je ne suis pas dans le conditionnement, que je ne suis pas conditionnée. Ça demande du temps. Si plus de 30 ans de conditionnement, ce n'est pas en une année que je suis déconditionnée. Non. Mais déjà, au moins, j'en suis consciente. J'en suis consciente par le parcours que j'ai fait, à travers la connaissance de soi par le vêtement, mais aussi par rapport au design humain, à mon design. Prendre conscience que chaque jour, je regarde, et ça, donc ça met de la conscience sur ma structure, qui je suis. De savoir que
quand je me couche super tard, parce que je me mets la pression, parce que je me dis, ah, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, sans savoir justement que, bah, si je me mets la pression et que je n'arrive pas à savoir quand est la limite, que c'est l'heure de se coucher, j'ai de la conscience sur le fait que c'est parce que mon sacral n'est pas défini et que j'amplifie. C'est-à-dire quand c'est ouvert comme ça veut dire que je suis réceptive, que j'accueille l'énergie de l'extérieur et que j'amplifie cette énergie extérieure et que je n'arrive pas à délimiter. Mais ça, c'est moi. Mais maintenant, j'ai de la conscience. Donc, en tant que projecteur, les projecteurs sont ceux qui vraiment n'ont pas accès à cette énergie de manière stable par rapport, par exemple, au générateur. Ils doivent se préserver. Quand ils doivent se coucher, ils doivent se coucher. Quand ils sentent qu'ils sont fatigués, ils doivent savoir lever le pied. Et puis, cette pression à gérer. Savoir gérer cette pression. Ne pas avoir ce sentiment... Quand c'est ouvert comme ça, donc on a ce sentiment que c'est urgent. Parce qu'on amplifie. Sentiment d'urgence de l'extérieur. Et donc, si je vous partage ça, c'est pour vous dire que... Et être clair sur le fait que c'est un début, c'est un premier pas d'avoir conscience de son type énergétique. D'avoir conscience que parce que je suis ce type de véhicule, que je suis ce type de super-héros, que j'ai cette structure énergétique, l'idéal pour moi, ce serait de suivre cette stratégie pour éviter de mettre la pression, pour éviter d'avoir cette résistance, de penser que dans la vie, il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Non, c'est faux. Ça, c'est du conditionnement. Et pourquoi, par exemple, j'adore me poser dehors, mis à part le fait, parce que si on part dans l'astrologie, je sais très bien pourquoi. Moi, ça me nourrit d'être dehors. C'est parce que, en observant ce qui se passe dans la nature, on comprend que la vie est simple, en fait. Il suffit d'être. Et le projecteur, pour lui, il suffit d'être qui il est. J'allais dire refléter, mais c'est pour pas qu'on confonde avec le réflecteur. Mais il suffit qu'il soit, qu'il exprime qu'il est, oui, tout simplement qu'il soit, qu'il partage son savoir, qu'il partage ses plaisirs, qu'il partage son expérience. Et tout ça pour vous dire que vraiment, pourquoi on a du mal à se déconditionner, pourquoi ça demande tellement de courage d'être soi au final. Parce que ça demande d'être à contre-courant de la société, qu'on essaye donc d'une certaine position qu'on essaie de nous imposer. Ça demande d'être à contre-courant peut-être de sa famille, à contre-courant de sa culture. Mais vous n'en avez pas marre de faire semblant? Moi, je sais, par exemple, par expérience, quand je voyais dans mon environnement professionnel, mais parce que les projecteurs ont cette capacité d'observation. Donc, ils sont concentrés, focalisés par personne. Contrairement au réflecteur qui, lui, il a une vision vraiment plus globale du groupe. Le projecteur, il capte ce truc où c'est pas très... que quand la personne n'est pas très en harmonie avec elle-même, elle n'est pas... d'où le fait qu'il sache guider dans la vérité. Guider chaque individu, personnellement, vers sa vérité, vers son accomplissement. Et je partage ça là, parce que, donc moi en tant que projecteur, donc là, donc ici c'est le cœur, ici c'est le plexus solaire, les émotions,
Et moi, j'ai le cœur relié aux émotions. C'est-à-dire que j'ai des vagues émotionnelles. Vagues émotionnelles, ça va pas, etc. C'est-à-dire que ce sont mes vagues émotionnelles. Quelqu'un qui a ça ouvert, pour lui, il va recevoir toute l'émotion, mais il va l'amplifier. Il va se perdre dans les émotions des autres, il va l'amplifier, ce sera encore pire pour lui, il ne saura même pas comment gérer. Mais face à mes vagues émotionnelles, je pourrais me dire, qu'est-ce que j'ai, m'autocritiquer, en avoir marre de moi-même, ça peut, bien sûr que ça arrive. Mais avoir cette conscience de se dire, ah ok, bon là je suis dans le creux de ma vague. Mais je sais que ça va passer, ça ira mieux. Ma motivation, ma volonté, elle va revenir, etc. Bah déjà en avoir conscience, c'est se lâcher la grappe. Se dire que c'est ok. C'est ok en fait comment je suis. Et c'était c'était mon petit partage du jour. Mon petit partage du jour pour vous partager en fait mon expérience, vous dire que ce n'est pas parce que on est coach, c'est pas parce qu'on accompagne les gens que nous-mêmes on est parfait. Mais au contraire, c'est parce qu'on est passé par certaines expériences qu'on sent, qu'on sait que par nos expériences, on a cette capacité en fait de pouvoir guider, notamment. Projecteur, c'est ma spécialité. La guidance. Et puis à côté de ça, quand vous voyez les chiffres qui sont là, les différents chiffres, vous ne les voyez pas, bon, il y a mon gribouillis, mais ces chiffres sont vos potentiels. Ces chiffres sont les cadeaux que la nature vous a faits. Mais c'est un potentiel. Donc ce potentiel, est-ce que vous l'avez réalisé? Ou est-ce que au contraire, si vous êtes dans le non-soi, en fait non. Au lieu de l'illuminer, ce potentiel, vous êtes contrairement dans le non-soi. Donc, et par exemple, là, ce que je fais actuellement, c'est parce que je sais. C'est parce que maintenant j'ai de la conscience. Mais en analysant mon schéma, je sais que l'une de mes forces, l'un de mes cadeaux que je peux faire au monde, c'est partager ma sagesse d'expérience. Et si je ne me trompe pas, ça c'est la porte 35. Ouais, porte 35. Sagesse, partage d'expérience. 35. En tout cas, moi je l'ai appelé comme ça. Pour que ce soit compréhensible pour moi. Voilà, c'était justement mon partage d'expérience entre les différents creux de vagues émotionnelles que j'ai pu avoir par exemple dans la journée.